Les anciens disaient que les oliviers avaient une mémoire, mais ils ne la confiaient qu'à ceux qui savaient écouter le silence. Il existe une vallée que les cartes ont oubliée. Là-bas, le temps ne se mesure ni en heures ni en années. Il se mesure au retour des récoltes. Quand l'automne descend sur les collines, les familles reviennent vers les oliviers, comme on revient vers un vieil ami. Les filets sont déposés sur la terre, les paniers retrouvent leurs mains, les enfants courent entre les arbres. Les anciens lèvent simplement les yeux vers le ciel. Personne ne demande si la récolte sera abondante. Tous savent qu'avant de recevoir, il faut remercier. Car une parole traverse les générations. Le Créateur ne nous demande pas de compter les fruits, mais d'honorer l'arbre. Cette année-là, un jeune homme participait à sa première récolte. Il croyait apprendre à cueillir des olives, mais les oliviers avaient prévu de lui enseigner bien davantage. Avant le lever du soleil, le plus ancien arrivait toujours le premier. Dans une main, une canne taillée dans le bois d'un olivier. Dans l'autre, un chapelet blanc glissait lentement entre ses doigts. Chaque matin, il posait sa paume contre le plus vieil arbre. Puis venait le silence, un long silence. Un matin, la curiosité emporta le jeune homme et finit par poser la question. « Pourquoi restes-tu si longtemps sans parler ?» L'ancien sourit. « Parce qu'il existe des silences que les paroles empêchent d'entendre. » Et le vent poursuivit la réponse. Personne ne parla davantage. Les journées s'écoulaient au rythme de la récolte. Les olives tombaient une à une, comme des étoiles choisissant le moment de quitter le ciel. Personne ne brusquait les branches. On ne bouscule jamais celui qui nous nourrit. À midi, sous l'ombre des arbres, tous partageaient le pain, les figues, le thé et l'huile. Avant de manger, l'ancien levait toujours son morceau de pain vers le ciel. Cette fois, le jeune homme osa demander « Pourquoi ce geste ?» Le vieil homme répondit doucement « Parce que la gratitude nourrit avant le pain. » Le soir venu, l'ancien posa 3 olives au pied du plus vieil arbre. La première pour nos ancêtres qui avaient planté. La seconde pour ceux qui récoltent. La troisième resta quelques instants dans la main de l'ancien, puis il la déposa avec délicatesse. Celle-ci est pour celui qui viendra lorsque nos voix seront devenues du vent. Cette nuit-là, le jeune homme revint seul. La lune baignait l'olivier d'une lumière paisible. Le vent murmurait dans les feuilles. En posant sa main contre l'écorce, il sentit une présence. Non, pas une présence, plutôt des mots, des rires, le bruit des paniers, le chant lointain d'un vieux moulin, comme si toutes les récoltes passées respiraient encore sous ses branches. Puis le silence revint. Mais ce silence n'était plus vide. Au lever du jour, l'ancien croisa son regard, sans poser de questions. Il fit glisser une perle de son chapelet, puis une autre, puis une autre. Le jeune homme murmura « Pourquoi fais-tu glisser cette perle entre tes doigts ?» Un sourire éclaira le visage ridé. « Je compte les bienfaits que j'oublie trop souvent de remercier. » Le vent fit frémir les feuilles, puis l'ancien ajouta « Lorsque le cœur devient assez calme, le Créateur permet parfois d'entendre ce que le bruit du monde nous cache. » Les automnes passèrent, les enfants devinrent des hommes, les hommes apprirent à écouter les arbres, et ceux qui avaient montré le chemin rejoignirent un à un
le grand mystère. Un autre automne arriva et une nouvelle récolte recommença. Au pied du puyer olivier reposait une canne en bois et un chapelet blanc. Il semblait attendre un nouveau propriétaire, une nouvelle âme avec qui s'unir. Une main s'approcha, elle se posa sur l'écorce avec la même douceur qu'autrefois. Elle prit la canne et le chapelet. Le vent se leva au même instant. Les feuilles frémirent. Au loin, un oiseau prit son envol. Aucune voix ne se fit entendre. Et pourtant, plus rien n'avait besoin d'être expliqué. Depuis ce jour, avant de goûter l'huile d'olive, une main lève toujours un morceau de pain vers le ciel. Non pour demander davantage, mais pour remercier de ce qui lui a été confié. Car les oliviers ne gardent pas seulement la mémoire des saisons, ils gardent celle des mains qui les ont aimés. Et la plus belle récolte n'a jamais été celle des olives. Non, la plus belle récolte est celle des âmes qui se souviennent.